Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-Marché de juillet, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le mois de juillet fut relativement calme et les marchés boursiers ont fluctué au gré de la météo. Pour ce qui est des nouvelles marquantes, commençons tout d'abord avec le rapport de l'USDA. Il y a eu très peu de changements. Les données sur les superficies ont été mises à jour conformément au rapport sur les superficies paru le 30 juin dernier. Aux États-Unis, les stocks de tous les grains ont augmenté. Seuls les rendements de blé ont été actualisés, car ceux du maïs et du soya sont normalement présentés en août, à moins d'une grande catastrophe comme la sécheresse en 2012. Étant donné la flambée des prix pour le blé de printemps, le prix moyen du blé a crû de 50 sous le boisseau. À l'international, les estimations des importations de soya par la Chine s'intensifient de nouveau. Un autre événement marquant de juillet a été la hausse du dollar canadien. Ce dernier est passé de 77 à 80 sous US. Cela est dû principalement à deux facteurs. Le premier, le redressement des taux d'intérêt par la Banque du Canada, ce qui était attendu depuis des semaines en raison de la bonne performance de l'économie canadienne. Et le deuxième, l'effondrement du dollar américain lié aux difficultés politiques entourant la Maison-Blanche. Plus près de nous, la financière agricole a publié son bilan des cultures de mi-saison au Québec. Le développement des cultures accuse un retard en variant entre quelques jours à plus d'une semaine, sauf en Abitibi, Témiscamingue et au Bas-Saint-Laurent, qui sont au même rythme que la normale. Les rendements devraient être normaux pour l'ensemble des régions au Québec, à l'exception de Chaudière-Appalaches, l'Estrie et l'Outaouais, où ils seraient inférieurs. Au niveau du marché local, les prix sont restés stables et les bases se sont raffermies malgré le redressement du dollar canadien. Pour une livraison à la récolte, les bases de maïs sont passées de moins 7 sous US le boisseau à plus 12 cents US le boisseau. Ce fut un bref tour de la revue mensuelle dans le secteur des grains. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en connaître davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'août. Au revoir.